heureux. À quoi sert d'être riche si l'on n'a pas la santé? Pauvres riches. Ils sont parfois plus malheureux que le dernier des mendiants. Tout passe dans cette vie, tout passe, les choses, les personnes, les idées, ceux qui ont de l'argent, de même que ceux qui n'en ont pas, et personne ne connaît le bonheur authentique. Beaucoup veulent échapper à eux-mêmes au moyen des drogues ou de l'alcool. En réalité, non seulement ils ne réussissent pas cette évasion, mais ce qui est pire, ils restent accrochés dans l'enfer du vice. Les amis de l'alcool, de la marijuana, du LSD, etc., disparaissent comme par enchantement lorsque le vicieux se décide à changer de vie. Ce n'est pas en se fuyant soi-même que l'on atteint le bonheur. On aurait plutôt intérêt à prendre le taureau par les cornes, observer le moi, à l'étudier dans le but de découvrir les causes de la douleur. Quand on découvre les causes véritables de tant de misère et d'amertume, il n'y a aucun doute qu'on peut alors faire quelque chose. Si on réussit à en finir avec le moi-même, avec mes souleries, mes vices, mes affects, qui me causent tellement de douleur dans le cœur, avec mes préoccupations qui me détruisent le cerveau et me rendent malade, etc., il est clair qu'alors survient ce qui est au-delà du temps, ce qui est au-delà du corps, des affects et du mental, ce qui est vraiment inconnu pour l'entendement et qui s'appelle le bonheur. Incontestablement, tant que la conscience continuera à être embouteillée, enfermée dans le moi-même, on ne pourra connaître la légitime félicité. Le bonheur a une saveur que le moi-même n'a jamais connue.